Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne TechnoTips. Aujourd'hui, je vous présente 7 astuces pour gagner facilement de l'espace disque sur Windows. De nos jours, même si les disques durs sont toujours de plus en plus grands, ils se remplissent toujours plus vite. C'est d'autant plus vrai avec l'avènement des disques SSD qui proposent des performances exceptionnelles au détriment de l'espace de stockage. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 7 astuces pour gagner de l'espace disque en supprimant les fichiers inutiles, en désinstallant un programme ou encore en compressant le disque dur. Et oui, on peut faire ça. Commençons par la première astuce, l'utilitaire de nettoyage de disque de Windows. C'est vraiment l'outil le plus simple et le plus rapide pour gagner de l'espace disque, surtout qu'il est inclus dans Windows. Pour y accéder, c'est très simple, il suffit de lancer l'explorateur de fichiers, puis faire clic droit sur n'importe quel disque dur et propriétés. Une fois dans l'écran, il suffit de cliquer sur le bouton nettoyage de disque. Une seconde fenêtre vous liste tous les fichiers qui peuvent être supprimés, fichiers temporaires, miniatures, corbeilles. L'outil vous indique l'espace disque que vous pouvez gagner en supprimant l'ensemble de ces fichiers. Un second bouton nettoyer les fichiers système ajoutera d'autres types de fichiers masqués par défaut. On y retrouvera les journaux Windows ou encore les fichiers des Windows Update. Un bouton autre option aura aussi fait son apparition. Il permet de supprimer tous les points de restauration, à l'exception du dernier, de quoi gagner encore quelques précieux gigaoctets. Deuxième astuce, il s'agit de désinstaller les applications qui ne servent plus. C'est tout bête, mais là aussi Windows propose un utilitaire pour lister toutes les applications installées et pouvoir les désinstaller facilement. Pour y accéder, c'est très simple, il faut se rendre dans le panneau de configuration sur désinstaller un programme dans la catégorie programme. L'outil vous listera tous les programmes présents sur votre ordinateur avec la date d'installation et l'espace disque occupé. Vous pouvez donc trier par les applications les plus gourmandes ou celles qui sont installées depuis longtemps et qui seraient devenues inutiles. A noter que sur Windows 10, le même écran existe en version moderne UI et vous pouvez y accéder en recherchant applications et fonctionnalités depuis le menu démarrer. Semblable à la vue en version bureau, cette vue ajoute à la liste des applications celles issues du Windows Store qui là aussi peuvent être désinstallées. Passons maintenant à la troisième astuce et l'analyse de l'occupation du stockage. Pour vraiment savoir quelles applications prennent réellement de l'espace disque, il existe des logiciels d'analyse du stockage. Je vous propose plusieurs utilitaires gratuits en description, le plus connu étant Glary Utilities. Une fois le logiciel lancé et l'analyse faite, le logiciel vous présente les répertoires triés par l'espace disque occupé. Vous pouvez donc parcourir l'ensemble de votre disque à la recherche des gros fichiers qui prennent inutilement de la place. Attention car ce genre d'outil vous propose d'accéder à l'ensemble des fichiers du système. Ne supprimez donc que les fichiers dont vous êtes sûr qu'ils ne causeront aucun dégât à votre système. Quatrième astuce, nettoyer les fichiers temporaires. Même si l'outil de nettoyage inclus dans Windows fait du bon travail, il ne sait pas supprimer les fichiers temporaires de d'autres applications comme Chrome ou Firefox. C'est là qu'interviennent les logiciels de nettoyage de fichiers temporaires, le plus connu étant sûrement CCleaner dont le lien est dans la description. Cette application nettoie les fichiers temporaires des applications tierces installées, le cache de certaines fonctionnalités de Windows ou encore nettoie la base de registre des entrées inutiles. C'est un vrai couteau suisse et l'application CCleaner est vraiment une application installée sur l'ensemble de vos machines. Cinquième astuce, réduire ou désactiver l'espace de restauration Windows. Alors pour commencer, la restauration Windows, qu'est-ce que c'est ? C'est une fonctionnalité qui permet de sauvegarder l'état du système et des fichiers à un instant T. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un point de restauration système. Et c'est automatiquement fait par Windows avant l'installation d'une mise à jour pour revenir à un état fonctionnel en cas d'erreur. Par défaut, Windows active la restauration sur le disque système, le disque C, et plateforme l'utilisation à 10 Go. Il est donc possible d'agrandir ou de réduire l'espace alloué à la restauration pour stocker plus ou moins de points de restauration, et même si ce n'est pas recommandé, il est aussi possible de la désactiver totalement. Pour modifier ces paramètres, il faut se rendre dans le panneau de configuration dans la partie Système et sécurité, puis dans Système et enfin modifier les paramètres. Le paramètre de configuration se trouve dans un onglet Protection du système. Il suffira de sélectionner un disque sur lequel la restauration est activée et de cliquer sur Configurer. C'est sur cet écran que vous pouvez activer ou désactiver la restauration système et moduler l'espace de stockage alloué aux points de restauration. Enfin, un dernier bouton vous proposera de supprimer tous les points de restauration existants. Sixième astuce, désactiver l'hibernation Windows. Alors l'hibernation, qu'est-ce que c'est ? C'est un mécanisme inclus dans Windows qui permet de sauvegarder l'état du système et des fichiers avant l'arrêt complet de l'ordinateur. Alors à quoi ça sert ? Ce mécanisme permet à l'ordinateur de démarrer un petit peu plus rapidement, puisque le système n'a pas à restaurer tous les paramètres et les fichiers en cours d'utilisation pour le fonctionnement du système. Cette sauvegarde est activée par défaut et elle s'effectue grâce au fichier iberfile.sys directement à la racine du disque C. La taille du fichier est variable et prend environ 75% de la mémoire installée sur l'ordinateur. Désactiver cette fonctionnalité vous fera gagner de précieux gigaoctets, mais vous perdrez le gain de temps au démarrage. Alors ce gain est négligeable dans de nombreux cas, notamment avec l'utilisation d'un SSD, un disque très rapide, où vraiment on verra aucune différence. Pour désactiver ou activer l'hibernation de Windows, il faut lancer l'invite de commande en mode administrateur. Pour cela, il suffit de rechercher CMD dans le menu démarrer,
puis faire clic droit dessus et choisir « Exécuter en tant qu'administrateur ». Ceci fait, il suffira de taper la commande powercfg.exe/hibernate-off pour désactiver l'hibernation et powercfg.exe/hibernate-on pour l'activer. Septième et dernière astuce, la compression de disque. Alors quel est le meilleur moyen de gagner de l'espace disque sans pour autant supprimer le fichier? Eh bien il s'agit de la compression. Tout comme pour les fichiers zip, Windows dispose d'une fonctionnalité pour compresser l'ensemble du contenu de son disque et gagner de l'espace. Alors il y a quand même deux choses à savoir avant de compresser son disque. La première, c'est que la compression de disque n'est autorisée qu'avec les disques au format NTFS. C'est le seul format de fichier qui autorise la compression. La deuxième, c'est que cette méthode peut entraîner de grosses chutes de performance. En effet, même si c'est transparent pour l'utilisateur, le système compresse et décompresse l'ensemble des fichiers en permanence. Cela demande donc beaucoup de ressources et il est recommandé d'avoir une machine puissante pour l'activer et surtout l'utilisation d'un disque SSD. Pour compresser un disque, il suffit d'accéder aux propriétés de celui-ci et de cocher l'option « Compresser ce lecteur » pour augmenter l'espace disponible. On ne peut pas faire plus clair. A noter que le gain dépendra du nombre et du type de fichiers stockés sur le disque et leur proportion à être compressés. L'algorithme de compression NTFS est fait pour être simple et rapide. Il n'égalera donc pas les meilleurs algorithmes de compression qui sont eux bien plus gourmands. On estime le gain de cette méthode à 15-20% de l'espace disque occupé. Ainsi s'achève cette vidéo. J'espère que toutes ces astuces pour gagner de l'espace disque vous auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à jeter un coup d'œil en description pour retrouver tous les liens vers les différentes applications que je vous ai présentées et à l'article écrit sur technotips.fr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le gros logo juste ici pour toujours plus d'astuces, tutoriels et tests high-tech. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.